Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, mobilisation générale contre Ebola. Plusieurs chefs d'État africains se sont réunis lundi dernier à Sipopo, en Guinée équatoriale, pour une réponse commune face à l'ampleur de l'épidémie. La crise sécuritaire et humanitaire qui frappe actuellement le Sud-Soudan freine son développement, si bien que dans le dernier rapport sur le développement humain, certains indices n'ont pas été pris en compte. Et puis, la deuxième édition du championnat béninois de badminton a eu lieu les 14 et 15 septembre à Cotonou. Un rendez-vous sportif très attendu et qui a vu la participation d'une centaine d'athlètes. Mais tout d'abord, le Parlement libyen a rejeté ce jeudi le nouveau gouvernement d'Abdallah Al-Thani, Premier ministre reconnu par la communauté internationale, à qui il a demandé de constituer un cabinet de crise plus restreint. Le Parlement s'est prononcé en faveur d'un gouvernement d'une dizaine de personnes au lieu des 18 proposés. Rappelons que le gouvernement Thani et le Parlement élu sont tous deux contestés par une coalition de groupes armés ayant pris le contrôle de Tripoli, la capitale. Mobilisation continentale contre le virus Ebola, alors que l'Organisation mondiale de la santé a récemment actualisé le bilan des victimes à 2400. Les États s'unissent pour endiguer l'épidémie. À titre d'exemple, la Guinée équatoriale s'est engagée à fournir une aide financière de 2 millions de dollars pour lutter contre le virus. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Mobilisation à l'échelle continentale contre le virus Ebola. Les institutions telles que la Banque africaine de développement et l'Union africaine ont intensifié leur mobilisation contre le virus. Selon le plan d'action préconisé par l'OMS, la mobilisation contre Ebola est financière dans un premier temps. Il faudra, pour venir à bout de cette maladie, équiper le personnel de santé et financer la recherche et mettre un accent véritable sur la sensibilisation. Les chefs d'État aussi se mobilisent. Le chef de l'État équato-guinéen a annoncé ce lundi à Malabo un financement de son pays et appelle à une contribution. Le gouvernement de Guinée équatoriale met à la disposition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à titre de donation, la somme de 2 millions de dollars de subventions au programme de lutte contre Ebola. Nous profitons de cette occasion pour mobiliser la communauté internationale aux États tant africains que du monde de donner la contribution pour rencontrer une solution définitive à cette crise. Mobiliser la communauté internationale. Pour les pays touchés comme la Guinée, c'est 1 à 2 points de croissance économique en moins, une économie pourtant en développement qui tourne au ralenti et des véhicules de transport bloqués à la frontière empêchant l'entrée des marchandises. Un triste constat des autorités guinéennes. L'initiative du président Obiang Bazogo est toutefois saluée par Alpha Condé qui en appelle à la solidarité de tous. C'est un panafricanisme et je ne suis donc pas surpris que cette initiative vienne de Malabo. Mais d'autres doivent soutenir cette initiative pour qu'elle puisse avoir un réel impact. Il est temps que nous commencions à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons commencer à le faire nous-mêmes avec des campagnes d'information nationales, des mesures de prévention adéquates à nos frontières, par des mesures de soutien aux populations que nous sommes en train obligés de garder, de soigner sous étroite surveillance. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux frères africains. Ne fermez pas les frontières. Protégez-vous et protégez vos soutiens avec des mesures de détection et de protection aux frontières. Le virus Ebola a été découvert pour la première fois en 1976. Selon les experts de l'OMS, la pandémie est la plus importante et la plus sévère jamais enregistrée en 4 décennies. La rencontre des chefs d'État à Malabo ce lundi est l'une des réponses favorables à la mobilisation globale et concrète du continent africain contre la propagation de la maladie. Le virus Ebola a causé, selon les derniers chiffres de l'OMS, plus de 2400 décès. Dans l'actualité également, le président du Sénat au Rwanda, Jean-Damascène Ntaokulu Riao, a présenté sa démission ce mercredi officiellement pour des raisons personnelles. Cette décision intervient toutefois à la suite d'une pétition de 15 sénateurs mettant en cause sa manière de diriger la Chambre haute. Pour ces derniers, Jean-Damascène Ntaokulu Riao ne respectait pas le processus de décision de l'institution. Il est également accusé par ses confrères de mauvaise gestion de l'argent public. Les niveaux de développement humain continuent d'augmenter, mais à un rythme irrégulier. C'est ce qui ressort du dernier rapport sur le développement humain 2014. Au Sud-Soudan, par exemple, c'est même un véritable revers qui a été constaté sur le plan du développement humain. En cause, la situation humanitaire sur place qui s'est nettement détériorée. Explication avec Aminata Diak.
Au Sud-Soudan, le conflit politique qui oppose depuis décembre 2013 les partisans du président Salva Kiir et ceux de l'ancien vice-président Riek Machar a entraîné une grave crise humanitaire qui freine le développement du pays. Selon le dernier rapport sur le développement humain des Nations Unies, l'indice de développement humain du Soudan du Sud est au plus bas. Pourtant, en 2013, la croissance économique du pays était évaluée à 13,1%, une progression enregistrée grâce à la production du pétrole. Pour redresser le pays, le gouvernement veut prendre différentes mesures pour réduire la vulnérabilité des populations. Nous avons choisi de mettre l'accent sur 3 domaines qui sont interdépendants. Nous ne pouvons pas choisir de résoudre le conflit qui impacte sur la vulnérabilité et ne pas considérer les effets qu'il a sur les enfants, les jeunes et les adultes et les différentes façons dont ils affectent ces catégories de personnes. Tous oublient les questions du pain et du beurre. Le rapport 2014 ne mentionne pas les données sur les revenus et l'éducation. En cause, elles n'ont pas été fournies à temps en raison de la crise, un problème auquel l'ONU souhaiterait apporter son soutien. Notre engagement est de travailler avec vous, Monsieur le ministre, de travailler avec le Bureau national des statistiques pour aider le Sud-Soudan à collecter une quantité de données importantes afin qu'elles puissent figurer dans le rapport du développement humain. Au Sud-Soudan, plus d'1 million de personnes sont dans une situation d'urgence. Le conflit continue de diviser les populations et les répercussions sont plus graves sur les personnes vulnérables. Du sport à présent au Bénin, la 2e édition du championnat national de badminton s'est tenue du 14 au 15 septembre au Hall des Arts de Cotonou. 126 athlètes et 14 clubs y ont participé et à l'issue de la compétition, la plupart des champions sortants ont conservé leur titre. Reportage de notre correspondante Chirel Yowa à Tawema, commenté par Anan Faro. Le championnat national de badminton a connu son épilogue ce lundi 15 septembre à Cotonou. 14 clubs issus de tous les départements et 126 athlètes se sont affrontés dans différentes épreuves. Cette journée a été marquée par les finales dans 4 catégories, double mixte, double homme, simple homme et simple dame. La majorité des champions de l'année dernière ont maintenu leur titre. Le collectif sportif béninois de badminton, c'est vraiment un travail fort. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais le travail badminton au Bénin avance énormément. On s'est compris sur le terrain, bon, on a joué un peu sur le niveau. Elle a su gérer le terrain, bon, on a joué le niveau, on m'a essayé de mettre au profil le niveau 2, niveau 3. Les organisateurs de cette 2e édition du championnat de badminton se réjouissent du niveau technique des badistes béninois qui seraient en phase avec les performances de la sous-région. Leur ambition est de faire du badminton le 2e sport le plus pratiqué après le football au Bénin. Le résultat des enfants de l'école de badminton pour nous c'est un travail de longue date. Et la première promotion, la plupart des enfants de la première promotion de l'école de badminton ont démontré de quoi ils étaient capables. Ils se sont alignés à la finale et nous espérons que la 2e promotion que nous voulons de commencer va donner des résultats. Pas cette année, nous avons le temps et nous espérons que ça va porter. Depuis 2013, un projet de développement de la discipline du badminton a été élaboré et est actuellement mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit d'enseigner aux jeunes écoliers les règles de base de cette discipline sportive. L'objectif à terme est de renforcer le championnat national et de présenter aux compétitions internationales des badistes avertis. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.